Beurette, un fantasme français, c'est le constat édifiant, constat dépité aussi, on peut dire, que font deux trentenaires amis d'enfance d'origine algérienne, la journaliste de l'Obs Sarah Difala et l'enseignante en histoire du cinéma à Paris, Salima Tenfiche, qui est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue. Ce livre, il a donc ce titre, Beurette, un fantasme français, préface Alice Zéniter, c'est aux éditions du Seuil. D'abord, peut-être pour commencer en quelques mots, quand est-ce qu'est né ce mot Beurette, au même moment que le mot beurre ou pas, quand ? Absolument. Donc le mot beurette, qui est le féminin de beurre, est né dans les années 80. Et à cette époque, c'était plutôt un terme sympathique pour désigner les enfants de l'immigration maghrébine en France. Donc beurette désignait les jeunes femmes qui avaient des parents qui étaient algériens, tunisiens ou marocains. Ouais, c'était au moment de la marche pour l'égalité qu'on a baptisé la marche des beurs. Exactement, ouais. C'est bien ça. Est-ce qu'il était associé dans l'imaginaire collectif, de manière peut-être bienveillante d'ailleurs, à une sorte d'émancipation au départ? Absolument. Au départ, beurette, c'était le symbole d'une émancipation républicaine réussie. Ouais. Et quand une beurette est jeune, qu'est-ce qu'elle s'entend dire à chaque fois? Ça va pas choquer ton père? Oui, alors donc c'est ça dont on essaie de parler dans cette enquête, c'est que petit à petit, le terme a évolué et il est passé d'un symbole positif d'émancipation vis-à-vis de la religion ou simplement d'une culture traditionnelle patriarcale, Ouais. à aujourd'hui le sens d'une insulte, c'est-à-dire de jeunes filles dévergondées, vulgaires et grossières. Ouais. Alors vous dites bimbo orientale habituée des bars à chicha, ou alors femme voilée et soumise, ou alors beurgeoise, j'ai bien dit beurgeoise, Oui. ambitieuse, actrice gouailleuse. Comment ces filles que vous avez rencontrées vivent-elles? Alors elles ont des parcours très différents, certaines sont célèbres, d'autres pas. Comment vivent-elles au fond ceci, et quels sont les obstacles qu'elles rencontrent? Oui, alors comme vous l'avez dit, c'est des profils très différents, très variés, mais toutes partagent un même constat, c'est qu'elles ont ressenti à un moment dans leur vie une difficulté à affirmer, à mettre en avant le fait que, ben oui, elles avaient une double culture, une culture maghrébine qu'elles partageaient avec leur culture française. Et toutes ont ressenti à un moment donné de leur vie, plus jeunes ou plus tardivement au moment où elles ont eu des enfants, la difficulté à accepter cette part culturelle d'une autre culture, et notamment maghrébine, ou pour le dire directement, leur part d'arabité en France. Alors, il y a des chapitres, hein, l'apparence, notamment, le couple aussi, l'amour, les sentiments et la sexualité. Alors là, c'est un fantasme sur Internet au sens propre du terme, hein, et ça dit des choses. Ça a été notre plus grande surprise au moment de l'enquête, parce que nous-mêmes, on l'ignorait, avec Sarah Difala, ma co-auteure, que cette catégorie, donc beurette, est devenue la première catégorie sur les sites pornographiques, dans les recherches donc des habitués de ces sites. Et alors, ce que ça dit, selon nous, de notre société française, bon, là-dessus, on s'appuie notamment sur les travaux des historiens Blanchard, Bancel et Lemaire, qui, dans un article de 2000, avaient étudié la rémanence des stéréotypes racistes, dont la beurette fait partie, comme étant liée à un déficit de travail de mémoire sur notre histoire coloniale en France. Ouais. Vous êtes enseignante en cinéma. Il y a notamment une actrice que vous avez rencontrée, c'est Sabrina Ouazani. Sabrina Ouazani, exactement. Qu'en est-il au cinéma, et que peut le cinéma, on a envie de vous demander? Il peut beaucoup de choses, je l'espère. Au cinéma, ce que nous a expliqué Sabrina Ouazani et ce qu'on a pu lire par ailleurs, c'est que les stéréotypes qui sont confiés à des acteurs donc d'origine maghrébine ont évolué depuis les années 2000, et même on pourrait le dire précédemment, mais depuis les années 2000, Sabrina Ouazani nous expliquait qu'il y avait d'abord ce rôle de la jeune femme qui suit par amour un terroriste qui va s'engager à Daesh, et que peu à peu, les rôles qu'on lui a confiés ont évolué, et aujourd'hui, elle était plutôt heureuse de constater qu'on pouvait confier des rôles pluriels à des actrices, mais aussi à des acteurs issus de l'immigration maghrébine. Donc c'est plutôt un constat positif. Constat positif. Alors ce qui est frappant aussi dans votre enquête, c'est que le corps de ces jeunes femmes que l'on appelle beurettes est sans cesse au cœur de polémiques. Et ce qui frappe, c'est que ça divise dans le propre camp de toutes les catégories, que ce soit les musulmans, les féministes, les associations de femmes entre guillemets racisées, les militants de gauche et les militants
antiraciste, sans oublier l'extrême droite. Complètement. Donc nous, c'est vraiment ce qu'on a voulu mettre au cœur de notre enquête, c'est de montrer la difficulté. Tout à l'heure, je parlais d'un malaise dont nous ont fait part ces femmes. C'est la difficulté à devoir assumer son corps d'arabe quand on est une femme dans l'espace public. C'est-à-dire que ces femmes, toutes ont été amenées à gommer, à invisibiliser leur appartenance. Donc certaines se lissent les cheveux, d'autres évitent de dire qu'elles ont des parents musulmans, d'autres cachent leur pratique de la religion, même lorsque c'est une pratique très modérée. Donc elles font en sorte de faire oublier leur appartenance à cette culture maghrébine qui est disqualifiée dans notre société, selon elles et selon nous aussi, puisque nous-mêmes, nous prenons part à cette enquête. Ouais. On raconte aussi des expériences qu'on a vécues avec Sarah Difala. Et selon nous, la difficulté, elle vient du fait que lorsqu'on est une femme, le fait d'affirmer d'un côté sa sexualité ou sa liberté peut à la fois être considéré comme la preuve d'une intégration réussie et donc on peut être considéré comme traître à notre groupe, c'est-à-dire le groupe des Arabes en France ou des musulmans, ouais. Et considéré comme des francisés pour certains, ouais. Ou certains disent aussi des blanchis. Alors juste en 10 secondes, vous allez devoir me dire oui ou non. Vous parlez des clichés néocoloniaux. On se souvient que pendant la guerre d'Algérie, il y avait Belle et Docile, des affiches Belle et Docile. On dévoilait aussi publiquement des femmes. Juste une question, oui ou non, est-ce que ça va de pire en pire ou pas? Non. Non. Merci, vous avez répondu. Merci à vous. On va